pour la gloire de Dieu. J'ai une question, à partir de ces questions-là, c'est alors que je vais développer ce que je vais parler. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de donner des noms, des adresses, le numéro de téléphone, les noms de ton père, de ta mère, de ta tante, les noms de, je ne sais pas moi, tous les noms? Est-ce que c'est mauvais pendant le prophétique, pendant les services prophétiques, de donner les noms? Est-ce que c'est mauvais de donner les noms, l'adresse, le numéro de téléphone, les noms de la femme, ta femme, tes enfants, t'identifier comment tu es habillé, non pas toucher dans l'intérieur, t'identifier comment tu es habillé? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de faire tout ça dans le service prophétique? Est-ce que c'est mauvais? Parce que beaucoup de gens, je ne sais pas, il y a beaucoup de tendances. Il y a des gens qui disent c'est mauvais. Il y a des gens qui disent c'est pas mauvais. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Parce que c'est la Bible, nous suivons le modèle biblique. Est-ce que c'est mauvais de donner des noms quand tu prophétises? De donner le nom de la personne, l'adresse de la personne, le numéro de téléphone de la personne? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tout ça, c'est mauvais ou c'est pas mauvais? Parce que le prophétique, c'est tellement vaste. Le prophétique, c'est tellement vaste. On ne peut pas limiter le prophétique par quelque chose. J'avais écrit sur Facebook, j'ai dit, le prophétique va au-delà de donner les noms, des adresses, le numéro de téléphone, les noms de ton père, de ta mère, ce que tu avais mangé hier. C'est au-delà, va au-delà. Va au-delà. Cela veut dire, cela ne veut pas, n'exclut pas de donner les noms, des adresses, le numéro de téléphone, ce que tu avais fait hier. Cela n'exclut pas ça. J'ai dit va au-delà. Au-delà. Ça veut dire au-delà des noms, des adresses, il y a quelque chose. Ne limite pas seulement dans les noms, dans les adresses, dans les numéros de téléphone. Et après c'est quoi? Et après c'est quoi? C'est ça le plus important. C'est et après. Et après les noms. Et après l'adresse, et après le numéro de téléphone, c'est quoi? Et après les noms, tu m'as donné les noms, mon nom c'est Michou, alléluia. Ma femme s'appelle Nancy, alléluia. Et après c'est quoi? Et après c'est quoi? C'est là où il y a les problèmes. Donner les noms, c'est pas mauvais. Donner l'adresse, c'est pas mauvais. Donner le numéro de téléphone, ça veut dire pour identifier quelqu'un, tu peux donner parce que tu connais pas la personne. Tu peux identifier quelqu'un par le numéro de téléphone. Tu peux identifier quelqu'un par son nom. Tu peux identifier quelqu'un par son adresse. Mais c'est pas ça. Ça veut dire c'est seulement la voie pour entrer maintenant dans le prophétique. Il y a des prophètes, avant de commencer de prophétiser, ils commencent d'abord à appeler les noms des gens. Il y a d'autres qui donnent les adresses des gens. Il y a d'autres qui donnent le numéro de téléphone parce qu'il y a pour t'identifier. C'est seulement pour identifier la personne. C'est seulement l'identification. Ils t'identifient. Après l'avoir identifié, il faut maintenant, c'est là où la prophétie va commencer. C'est pas seulement parce que tu m'as identifié, c'est là où la prophétie. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand on identifie la personne par son nom, par son adresse, par son numéro de téléphone, beaucoup de gens crient, non, c'est pas grave. Il m'a seulement identifié. Il m'a seulement identifié par rapport à ça. Comme je peux identifier la maladie dans le corps de la personne. J'identifie la maladie, vous criez Amen. Mais où est la solution? Où est la solution? Le problème, c'est pas identifier la chose. Le problème, c'est et après l'identification. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après l'identification de mon nom, de mon adresse, de numéro de téléphone? Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après l'identification? J'identifie ta maladie. J'identifie les problèmes que tu as. Gloire à Dieu, tu identifies. Mais quelle est la solution? On ne veut pas des prophètes qui identifient seulement des choses, mais des prophètes qui donnent la solution. Parce que nous servons un Dieu qui n'identifie pas seulement des choses, mais un Dieu qui va jusqu'au bout. Un Dieu qui va jusqu'au bout. Ça veut dire, il n'est pas là seulement pour t'identifier, mais il est là aussi pour donner la solution.
identifier mon problème sans donner la solution. Je vais rentrer avec mon problème. Tu peux dire que tu as les problèmes cardiaques. Je dis Amen. Mais après, gloire à Dieu, les gens sautent. Alléluia. Professeur, prophète, précision. Prophète, tu étais précis, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je ne vais pas rentrer avec ma maladie. Ça veut dire, Dieu, on ne vient pas devant Dieu pour qu'il identifie seulement que tu as tel problème, sans donner la solution. Non, nous servons un Dieu qui identifie et qui donne directement la solution. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Arrêtez d'identifier seulement. Bien aimé, lorsqu'on identifie les problèmes, ton nom, ton adresse, ta maladie, les problèmes que tu as, gloire à Dieu, mais dis au prophète, et la suite c'est quoi? Je me souviens au pays, il y avait un prophète qui m'a dit, Michou, je vis devant toi. Il ne connaissait pas mon nom. Il dit, je vis devant toi une maison. Il n'y avait pas de toiture, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Mais sans me donner la solution. Il m'a laissé comme ça, j'ai dit, ça signifie quoi? Il m'a dit, va demander à Dieu. Va demander à Dieu. Mais non, bien aimé, nous servons un Dieu précis. Tu n'as pas besoin que les gens disent que tu es précis. La Bible est précise. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de précision. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de précision. Tu n'as pas besoin que les gens clament pour t'exciter à donner des précisions. Non. C'est Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de précision. Nous allons lire. Alléluia. Oh, gloire à toi. Acte 9. Acte des apôtres, chapitre 9. Le verset 10. Acte des apôtres, chapitre 9. Le verset 10. Nous allons voir quelqu'un que Dieu a identifié. Mais Dieu n'est pas limité par l'identification, de l'identifier seulement. Mais Dieu a dit au-delà de l'identification. Amen. Je vais lire. Acte 9, le verset 10, on va continuer jusqu'au verset 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Précision. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Précision. Dieu a donné la précision de la rue. Et cherche dans la maison de Judas. Cherche dans la maison de Judas. Ça veut dire, il connaît les propriétés de la maison. Bien aimé, notre Dieu, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Un nommé Saul de Tarse. Ok. Dieu a donné des indications. Va où? Dans la rue la droite. Quand tu entres dans la rue la droite, ne entre pas dans toutes les maisons, mais dans la maison de Judas. Et dans la maison de Judas, ne cherche pas sa femme, ne cherche pas ses enfants, mais cherche un nommé Saul. Il est là-bas. Alléluia. Il a précisé, il est là-bas. Mais pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? Pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? Le verset 12. Car il prie. Car Saul, il prie. Dieu connaît tout, il donne même des détails. Que Saul est en train de prier. Il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait la main afin qu'il recouvre la vue. Ça veut dire, Saul lui-même, il a vu que Dieu va envoyer quelqu'un. Son nom c'est Ananias. Il va lui imposer les mains. Le Dieu de précision. Le verset, je saute le verset 17. Je saute le verset 17. Ananias,
sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie. Pour que tu recouvres la vie. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvre la vie, il se leva et mangea. Amen. Ça veut dire, Dieu a envoyé Ananias avec précision pour faire un travail. Le travail, ça veut dire aller imposer le main à quelqu'un pour qu'il recouvre sa vue. Pour qu'il recouvre sa vue. Ça veut dire, Dieu n'a pas seulement envoyé Ananias pour identifier, mais pour donner aussi la solution. Bien-aimés, nous avons besoin de prophètes qui n'identifient pas seulement des problèmes des gens. Des prophètes qui n'identifient pas seulement les noms, les adresses, toutes ces choses-là. Mais des prophètes qui donnent la solution. Qui viennent avec la solution. Ça ne sert à rien d'aller dans des réunions où on donne les noms des gens sautent. Professeur. Non. On vient dans des réunions pour que Dieu nous parle. Dieu veut nous parler. Si tu viens pour que Dieu te parle, mais restez calme pour écouter la voix de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de réunions sont des réunions de spectacles. Les gens viennent pour regarder les spectacles. Ali, Bomaye, Ali, Bomaye, Ali, Bomaye, Ali. Tu vois un prophète, quand il donne seulement les noms, ton nom c'est Malik. Quand tu dis oui c'est moi, il retourne directement. Il commence à bouger. Comme s'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Rien du tout. Bien-aimé, prophétise avec simplicité. C'est avec simplicité qu'on prophétise. C'est avec simplicité. Ton nom c'est Malik. Alléluia. Je ne vais pas être agité. Le prophète est agité et la personne Malik lui-même il est agité. Agitation. Tout le monde agité. Non. Ananias, va dans telle rue. Regarde, Dieu a donné même l'adresse. Bien-aimés, les gens qui doutent de l'adresse, Dieu a même donné l'adresse. C'est vu dans les réunions prophétiques, Dieu peut t'identifier par l'adresse. Dans les réunions prophétiques, Dieu peut t'identifier par tes habits, par la manière où tu t'es habillé. Dans les réunions prophétiques, Dieu peut t'identifier par ton nom. Dans les réunions prophétiques, Dieu peut t'identifier tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce n'est pas ça le problème. Identifier quelqu'un, ce n'est pas ça le problème. Mais après avoir m'identifié, quelle est la suite? Next, c'est quoi? Next, c'est quoi? Next, c'est quoi? Ton nom, c'est Guélor. Alléluia. Tu habites en France. Alléluia. Mais et après? C'est pas ça le message. C'est pas ça le message. Mais beaucoup de gens sont excités c'est pourquoi localise-moi, prophète. C'est Dieu qui identifie. C'est pas le prophète qui identifie les gens. C'est le Saint-Esprit qui identifie les gens. C'est pas le prophète. Bien-aimé, le prophète ne voit pas. C'est Dieu qui voit. Le prophète ne voit pas, mais c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui te connaît, c'est pas le prophète qui te connaît. C'est Dieu, le Créateur, qui connaît toutes choses. Il te connaît très bien. Arrêtez, bien-aimé. Nous sommes dans le temps où il faut grandir. Bien-aimé, il faut grandir. Il faut grandir. Ne t'agite pas, parce qu'on t'a donné les noms, ton nom, et après, Yannick Ilunga, tu es aux États-Unis, et après, la suite c'est quoi? Après, il te laisse là, sans continuer, il va chercher une autre personne. Il appelle une autre personne, il dit, ton nom, c'est Abigail. Waouh! Après, viens, reste là. Après, Abigail, Bibiche, Blanchard, Martin, ils sont là. Après, les gens acclament, et après c'est quoi?
Et après avoir appelé tous ces gens, tous ces noms, identifié ces gens, c'est bien d'identifier. Et après avoir identifié, la suite c'est quoi? Prophète, quelle est la suite? Prophète, la suite c'est quoi? Tu m'as identifié, c'est bien. Mais la suite, tu as identifié ma maladie, c'est quoi? Oh, c'est bien. Mais la suite c'est quoi? Tu as identifié mes problèmes, oui, c'est bien. La suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Tu as identifié tous les problèmes que je passe. Alléluia, gloire à Dieu. Tu connais les problèmes que je passe. J'ai des problèmes avec ma femme. J'ai des problèmes avec mon mari. J'ai des problèmes au travail. Tout ça c'est bien, tu as identifié. Mais quelle est la suite? La suite c'est quoi? La suite de tout ce que tu as fait c'est quoi? Pour que les gens clament seulement que tu m'as identifié. Pour que les gens clament seulement. Waouh! Hey, il est fort, hein? Il est identifié. Hey, mais il n'est pas fort. Il m'a seulement identifié. Je vais sortir, prophète m'a identifié. J'ai sorti, je suis venu avec mes problèmes, mais je suis sorti avec mes problèmes. Mais je suis dans la joie parce que le prophète m'a seulement identifié. C'est pas ça. On vient devant Dieu pour être touché, pour être restauré. Oh, merci Seigneur. On va lire encore dans Jean 4. Alléluia. Jean 4. Jean 4 à partir du verset 16. Jean 4 à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus. Jean 4 à partir du verset 16. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Il a identifié. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mais quand tu lis jusqu'à la fin, tu verras que la femme, à partir du verset 19, je vais lire, le verset 19, non, à partir du verset, et la femme, bon, après la femme est partie, elle a dit, venez voir la personne qui m'a dit tout ce que je faisais. Alléluia. Quand il a reçu la solution, elle est partie. Elle était restaurée. Ça veut dire qu'elle était restaurée. Elle avait des problèmes. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle était restaurée par la solution. Amen. Un homme de Dieu a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu ne parle pas pour nous faire des diki-diki. Dieu parle pour donner la solution. Parce qu'il est un bon père. Il est un bon père. Il est un bon père. Dieu n'identifie pas seulement les problèmes. Mais Dieu donne aussi la solution. Dieu n'identifie pas les problèmes seulement. Mais Dieu donne aussi la solution. Bien-aimé, dans Exode chapitre 3. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent. Or, le buisson, c'était pour identifier Moïse, pour attirer seulement l'attention de Moïse. Et la Bible dit, Moïse a dit, je vais m'approcher, je vais me détourner pour voir. Lorsque Dieu a vu l'intention de Moïse, c'est alors que Dieu a appelé Moïse. Si Moïse n'avait pas bougé, Dieu n'allait pas appeler Moïse. Dieu a appelé Moïse lorsque Moïse voulait comprendre pourquoi il voit la buisson, mais il voit l'arbre, mais l'arbre ne se consume pas. Lorsqu'il voulait comprendre, c'est alors que la voix, Dieu a dit, Moïse, Moïse, Moïse. Il a répondu, me voici. J'aime ce que l'apôtre Alfred dit toujours, va au-delà des expériences, va au-delà de l'expérience. Pour aller loin, il faut aller au-delà des expériences.
Moïse, si Moïse ne voulait pas comprendre, Moïse a cherché à comprendre. Mais pourquoi je vois ça? Tout ça, c'était, Dieu voulait seulement attirer son attention. Or, le message était autre chose. Le message c'était pas le buisson, le message. Le buisson, c'était pas le message. Mais le message était caché derrière le buisson. Le message était caché derrière. Le buisson, c'était seulement pour identifier la personne. Pour attirer Moïse. Lorsque Moïse vient, c'est alors que Dieu a commencé à révéler Moïse son cœur, les pensées de Dieu. Bien-aimé, nous venons devant, quand un prophète appelle, c'est pour te révéler les pensées de Dieu, les intentions de Dieu. Bien-aimé, ce qui compte, c'est pas les noms, c'est pas les adresses, mais c'est l'intention de Dieu, les desseins de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mais il y a des gens, lorsqu'on l'identifie seulement, ils commencent à tomber par terre. Et non! Je bénis le Seigneur. Moi, je ne cherche pas à donner des noms. Malgré que Dieu m'utilise dans le prophétique, ça ne me dérange pas. Quand je vois des gens donnent les noms, ça veut dire, la Bible dit, Dieu fait, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. C'est le Saint-Esprit qui distribue. C'est pas à nous, la Bible dit, aspirer aux dons. La Bible ne dit pas aspirer à donner les noms, des adresses, des numéros de téléphone. Non. La Bible dit aspirer, désirer les dons de prophétie, désirer d'être le canal pour édifier les autres, désirer d'être le canal pour exhorter les autres, désirer d'être un canal pour consoler les autres, non pour donner les noms. C'est la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, les gens qui donnent des noms, des adresses, ils n'ont pas cherché ça. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Ne cherche pas à être comme des autres. Ne cherche pas à te comparer avec les autres. Ne cherche pas à faire des choses comme les autres. Reste dans ton bande. Ça veut dire dans l'autoroute, il y a chacun roule dans son bande. 60 km, 80 km, 120, 200 km. Reste là où tu es. Ne cherche pas à copier. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis de Christ. Ça veut dire imiter ma marche, non mes expériences. Imiter ma marche avec Dieu, mais non mes expériences. Mais aujourd'hui, les gens veulent imiter des expériences des autres. Ils veulent faire comme les autres. Ils ne veulent pas être eux. Ils veulent seulement copier. Bien-aimé, le plus important, c'est l'inspiration, non l'imitation. Aujourd'hui, beaucoup de gens fonctionnent avec l'imitation, non avec l'inspiration. Non avec l'inspiration. L'inspiration vient du Saint-Esprit. L'imitation vient de la chair. Vient de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu regardes, bien-aimé prophète, je vous aime beaucoup. Prophète, oh prophète, j'aime les prophètes. J'aime les prophètes, mais j'ai un problème avec les prophètes. J'ai un problème avec les prophètes. Il y a plus de séduction dans vos réunions. Il y a plus de séduction que l'esprit qui convainc. Il y a plus de séduction. Parce que vous venez pour séduire les jeunes. Pour séduire les jeunes. Afin qu'eux aussi, ils soient comme vous. Regardez beaucoup de prophètes. Des jeunes veulent comme eux. Ils s'habillent comme eux. Ils portent des mallettes. Ils ont des gens qui portent des mallettes comme eux. Ils font des choses comme eux. Leur église, ils fonctionnent de la même manière. Or, la Bible dit diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Tout le monde veut être voyant. Moi, je suis voyant. Bien-aimé, tu peux être voyant sans voir le nom des gens. Tu peux être voyant sans voir les adresses des gens. Tu peux être voyant seulement tu identifies des choses. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Oh. Quand tu lis dans 1 Samuel 9, quand tu lis dans 1 Samuel 9, tu verras Samuel a identifié, ça dit,
Saoul, le roi Saoul voulait chercher les ânesses de son père, sans même prévenir, sans même dire au prophète Samuel. Mais le prophète Samuel a dit, ne t'inquiète pas par rapport aux ânesses. Ne t'inquiète pas par rapport à ça, c'est déjà résolu. Le plus grand problème, c'est toi. Dieu t'a amené ici afin que tu saches, tu connaisses ta destinée. Ta destinée. Bien-aimé, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu pense de toi. Ne cherche pas à copier. Prophètes, les jeunes, quand tu regardes des lives de prophètes, tu verras trop de jeunes. Ils sont tellement séduits. Séduits, ils veulent être des Joe Grace, il veut être des prophètes, Francis Tatou, il veut être tel prophète, il veut faire ça. Mais non, ne copiez pas. Ne copiez pas, bien-aimé. Ne copiez pas. Ne copiez pas. Celui qui a vraiment la vraie chose de Dieu ne copie jamais. Celui qui a... Je comprends pourquoi beaucoup de jeunes copient des choses. Parce que beaucoup dans nos églises aujourd'hui, on ne voit pas des dons authentiques. Dans nos églises aujourd'hui, on ne voit plus des dons authentiques, des dons spirituels authentiques, des dons de paroles authentiques, des prophéties, des dons de paroles de connaissances authentiques. C'est pourquoi les gens sont séduits. Ils croient que Dieu aime les autres plus qu'eux. Non, on ne fonctionne pas nous tous de la même manière. Même dans des prophètes. Même dans les prophètes, bien aimé, dans les prophétiques, il y a des dimensions. Dans les prophétiques, il y a des dimensions. On ne doit pas opérer de la même manière. Dieu est un Dieu de diversité. Dieu est un Dieu de diversité. Regarde les réunions des prophètes. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La même chose. Toi, viens ici. Lorsque tout le monde commence seulement par les noms. Identifie seulement les noms. Identifie seulement les noms. Mais arrêtez. 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 C'est pas mauvais d'identifier les noms, mais vous tous, 5 prophètes, les noms. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Et après, c'est quoi? Il n'y a pas de prophète qui identifie autre chose. Vous tous, les noms. Mais non. Mais non. Mais non. Parmi les 5, il faut que 3 identifient même pas les noms, mais il dit seulement, il y a quelqu'un dans cette salle. Il a habillé telle manière. Ou lorsqu'il était à la maison, il a prié telle manière. Dieu veut te parler. C'est ça. Mais arrêtez. La même chose. Tu vas dans des réunions prophétiques. Tu vois, c'est comme si... lundi, mardi, mercredi, tu manges seulement les fumba. Mais non. Mais non. Bien-aimé, évoluons. Diversité. Bien-aimé, tu peux prendre 2 pasteurs. Tu verras la diversité dans leur manière d'opérer. Ils ont le même titre de pasteur, mais la manière d'opérer sera différente. Sera différent. Aujourd'hui, tous les professeurs, Godipa, tout le monde. Moi, j'aime les blancs. Les blancs, quand tu vas dans les réunions prophétiques, c'est tellement calme et profond. Tu sens vraiment que Dieu te parle. Mais chez nous, il y a seulement l'oyenge. Et le prophète aime ça. I feel anointing. No, you feel nothing. I feel the power of God. Non, oh, calme-toi. Tu sens rien. C'est pas parce que quelqu'un dit, mon nom c'est, Kabassel, tu commences, je sens. Tu sens rien. Tu sens rien, reste calme. Communique avec tes frères. Nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous. Pourquoi vouloir impressionner les autres? Vouloir impressionner les autres. Aujourd'hui, les réunions prophétiques, il y a des prophètes qui cherchent à impressionner les autres. Moi, je vois bien. Non, tu ne vois pas bien. Tu as identifié seulement mon problème. C'est pas ça que tu... C'est pas ça. Je suis voyant. Voyant pourquoi? Parce que tu as identifié. Lorsque quelqu'un identifie ton problème, et regarde des fanatiques. Des fanatiques crient, voyant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voyant. Bien-aimé. Même si tu lis la Bible, tous les prophètes de la Bible ne prophétisaient pas de la même manière.
n'opéraient pas de la même manière. Mais pourquoi aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de diversité. Même Jésus ne guérissait pas des malades de la même manière. Mais pourquoi nous aujourd'hui, on opère seulement de la même manière? Moi, j'ai ma manière de faire. Ce n'est pas la même que Malik. Ce n'est pas la même que l'apôtre Alfred. Ce n'est pas la même que Pasteur Toutou. Ce n'est pas la même que tel frère. Chacun doit rester dans son couloir. Aujourd'hui, il n'y a plus des évangélistes. Aujourd'hui, nous n'avons plus des évangélistes. Nous n'avons plus des évangélistes. Les jeunes ne veulent pas être des évangélistes, hein? Des pasteurs, des docteurs. Il y a seulement 2 ministères. Tout le monde, je suis apostolique et prophétique. Je suis apostolique et prophétique. Non, bien aimé, être apostolique, c'est pas un slogan. Être apostolique, c'est pas un slogan. Être apostolique, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan, être prophétique. Moi, je suis apôtre, je suis apôtre prophète. C'est pas des slogans. C'est pas des slogans, c'est pas des slogans. Mais aujourd'hui, les gens fonctionnent avec des slogans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont appelés à être des évangélistes de feu. Mais ils ne veulent pas être des évangélistes. Tout le monde veut prophétiser. Bien aimé, la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Cela ne veut pas dire que vous pouvez tous donner les noms, des adresses, les numéros de téléphone, des cartes, des noms de cartes, les numéros de cartes bancaires. C'est pas ça qui compte. Ça veut dire, vous pouvez tous prophétiser, veut dire, vous pouvez tous exhorter, amen. Vous pouvez tous consoler, alléluia. Vous pouvez tous édifier. Ça veut dire, tout ça c'est pour l'édification. Ça veut dire, tout chrétien, quand on dit tout chrétien prophétique, ça veut dire tout chrétien a la capacité d'écouter la voix de Dieu. Tout chrétien capable de parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu ne veut pas dire donner des révélations, non. 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 La Bible dit il y a les dons de révélation et il y a les dons d'inspiration. Tout chrétien peut être inspiré. Ça veut dire, il dit quelque chose. Bien aimé, il y a des gens, hein, ils prophétisent sans qu'ils sachent qu'il est en train de prophétiser. Il libère des paroles prophétiques, mais lui-même, il ne sait pas qu'il a libéré une parole prophétique. Même prêcher le dimanche, quand le pasteur prêche, il libère des paroles prophétiques. Mais nous, on veut seulement ainsi par le Seigneur. Je te dis, ce soir, Dieu va faire... Non, non, arrêtez. Bien aimé, dans la nouvelle alliance, le prophète ne peut pas diriger les chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Bien aimé, nous avons le Saint-Esprit à nous. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Amen. Nous avons... Daniel a dit quelque chose. Daniel a dit, il y a un Dieu dans les ciels qui révèle les secrets. Mais moi, j'ai changé ça. J'ai dit, il y a un Dieu à nous, le Saint-Esprit, qui révèle les secrets. Il y a un Dieu à nous qui révèle les secrets, le Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, quand je vois des chrétiens manipulés par des prophètes, parce qu'ils savent pas ils ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation est à toi. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses inaccessibles. Je t'annoncerai. Il n'a pas dit invoque les prophètes. Hein. Il n'a pas dit invoque les prophètes. La Bible dit invoque-moi. Toi-même chez toi, à la maison, tu invoques Dieu, tu pries Dieu. Il va te révéler des choses. Il va te révéler. Les prophètes vont seulement confirmer. Bien aimé, il y a des choses, les prophètes confirment seulement. Arrêtez de courir derrière des prophètes. Aller dans les réunions prophétiques, c'est bien. Mais n'y va pas pour être excité, pour être emporté par ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Et après tu sautes. Youhou! Professeur! Oh, voyant! Hé, prophète, pourquoi tu veux qu'on t'appelle voyant? Quand tu prophétises, regarde Ésaïe. Ésaïe
Amos, tous les prophètes, Habakkuk, Joël, ils n'ont pas cherché, moi c'est voyant, moi c'est prophète trématrice, sont trématrices, moi c'est prophète trotapika, moi c'est prophète tatakika. Tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, prophète matapata, ça sert à rien. Ça sert, moi voyant, ça sert à rien. Regarde Balaam. Balaam, il a dit, il voit clair. Mais regardez là où Balaam s'est retrouvé. Balaam il était corrompu. Mais il voyait bien. Il était voyant. Comme les voyants d'aujourd'hui. Moi voyant. Bon, prophète voyant. Bien-aimé, prophète tout court, c'est tout. Amen. Prophète tout court, c'est tout. Les non-voyants et les non-traumatismes, les prophètes Kabarashika, les prophètes Kabashika, ça sert à rien tout ça. Ce que les gens cherchent, c'est la direction divine. C'est pas ton titre, c'est pas comment tu es habillé, mais il veut écouter le cœur de Dieu. Il veut pas comprendre que si tu parles bien français, si tu parles, alléluia. Beaucoup de prophètes croient que lorsqu'ils prient, ils parlent anglais, il y a l'onction. Bien aimé, l'anglais ne donne pas l'onction. L'anglais ne donne pas l'onction. Oh, la fille, ça donne pas l'onction. Ça donne pas l'onction. Soyons simples. Soyons simples. Tu n'as pas besoin que les gens sautent. Les gens ont besoin d'écouter le cœur de Dieu, les intentions de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Les gens ont besoin de comprendre la direction. Next, c'est quoi? La direction divine. Ils ne sont pas là pour voir comment le prophète est habillé. Prophète, tu peux prophétiser avec t-shirt, mais tu parles des choses correctes et précises. Amen. Tu n'as pas besoin de 3 pièces. Comme ça, ça paie comme jamais. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux prophétiser sans mettre de maquillage, chercher à être comme Alpha Lukaou. Non, tu peux prophétiser en restant toi, simple. Simple. Tu es simple. Tu t'habilles simple, mais tu parles de la part de Dieu. Le plus important, c'est pas l'apparence. C'est pas l'apparence. La Bible dit l'homme regarde ce qui impressionne les yeux. C'est ça. Et le prophète Samuel, lui aussi, il a suivi l'apparence. Lorsque Dieu l'a envoyé dans la maison pour oindre David, lorsqu'il a vu Eliab, il a vu l'apparence. Aujourd'hui, les gens courent derrière des prophètes à cause de leur apparence. Les gens courent derrière des prophètes à cause de leur apparence. Waouh, il est bien habillé. Oh, là, il est comme ça. Non, c'est pas l'apparence. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? J'aime les prophètes. J'aime les prophétiques. Le vrai. Non, où il y a les tralala. Non, arrêtez. Bien-aimés, grandissons. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Ne sois pas un suiveur. Ne sois pas un suiveur des prophéties. Ne sois pas un suiveur des prophéties. Localise-moi. C'est pourquoi, tu vois, localise-moi. Il va te localiser par ton nom. Après, il te laisse comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches seulement, il te localise. Localise-moi. Après avoir te localisé, la suite, c'est quoi? Bien aimé, quand tu entres dans des lives des prophètes, moi, je regarde plus les commentaires. Parce qu'un homme de Dieu a dit que des chrétiens ne sont pas spirituels. Seulement des occultistes sont spirituels. Tous les chrétiens immatures, ils ont pris ça. Tu vois, les chrétiens ne sont pas spirituels. Il y a seulement des occultistes qui sont spirituels. J'aime ce qu'un homme de Dieu, j'avais partagé cet après-midi avec un homme de Dieu. Par rapport, beaucoup de gens veulent... Simon le magicien, il cherchait à donner l'argent pour recevoir la puissance.
Simon le magicien. Mais aujourd'hui, nous l'église qui a la puissance, on veut aller chez les Simon le magicien, acheter la puissance. Regarde, la confusion. Simon le magicien, il faisait des choses étonnantes. Mais lorsque Philippe est venu, Simon le magicien a vu des choses qui les dépassaient. Il a dit, oh, lorsqu'il a vu Pierre et Jean imposer les mains aux gens, Simon le magicien était KO. Il a dit, donnez-moi, je vais acheter pour que les gens m'acclament. C'est ça le problème de beaucoup de Simon le magicien. Nous avons beaucoup de Simon le magicien dans l'église. Ils cherchent à avoir des dons pour impressionner les autres. Comme Simon le magicien cherchait l'imposition de mains pour impressionner. Que je vois des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Ton nom c'est Mayele, tu habites à Paris, avant tu étais en Angleterre, et après, ça fait quoi? Les gens cherchent, il est terrible. C'est ça, les Simon le magicien. Simon le magicien vient tout autour de Pierre et Jean pour chercher quelque chose, pour qu'il aille à impressionner. Parce qu'il était habitué d'impressionner les gens. Bien-aimé, Dieu ne te donne pas les dons pour impressionner qui que ce soit. Il te donne les dons pour édifier, non pour impressionner. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent les dons pour impressionner. Des titres pour impressionner. Des choses pour impressionner les gens. Des pratiques pour impressionner les gens. Alléluia. Amen. Oh, Afila. Non, non, sois calme, prophète. Oh, sois calme, sois calme. Hein, prophète, sois calme. Dieu parle calmement. Dieu est à l'aise quand il parle avec ses enfants. Dieu ne crie pas lorsqu'il parle avec ses enfants. Dieu ne saute pas quand il parle avec ses enfants. Quand tu donnes les noms, reste calme. Reste calme. Ne cours pas derrière, tu sais. Ouh, tu changes directement à quoi? Ah, oh, frimé. Oh. Nous avons des prophètes frimés. Lorsqu'ils donnent seulement les noms, tu dis, c'est moi. Shakataka. Là, il commence à prier langue. Shakataka. Non, ne prie par langue. Ne prie par langue. Les noms, ne prie par langue. Ne prie par langue. Ne prie par langue. Confusion. Confusion. Simon le magicien vient pour prendre chez nous. Mais nous, on veut courir derrière des Simon le magicien. Ah, comme ces jeunes-là, ces jeunes, bien-aimés, priez pour ces jeunes-là. Priez pour ces jeunes qu'on avait vu la vidéo qui circule. Priez pour eux. Parce que beaucoup de jeunes sont tellement séduits. Bien-aimés, il y a l'esprit de séduction qui agit. Il y a l'esprit de séduction qui agit dans le prophétique. Il y a l'esprit de séduction qui prend des gens qui ont l'esprit faible. Bien-aimés, les gens qui ont l'esprit faible, ils sont séduits. L'esprit de séduction est là. L'esprit de séduction agit. Il prend, ça veut dire, il manipule les gens qui ont l'esprit faible. Les gens qui ont l'esprit faible. Les gens qui ont l'esprit faible vont dans les cabarets juifs. Parce qu'ils ont l'esprit faible. L'esprit faible. Pourquoi? Parce que leur daddy l'impressionne. Parce qu'il veut être comme leur daddy. Il veut être comme leur daddy. Il veut parler comme leur daddy. Il veut prophétiser comme leur daddy. Il veut faire des services comme leur daddy. Où est la diversité? Où est la diversité d'opérations? Tu n'es pas ton daddy. Tu n'es pas ton daddy. Mais bizarrement, les gens ne veulent pas prêcher comme leur daddy. Ils veulent seulement, ici, oh non, prophète, montrer les gens comment prêcher la parole et d'aimer la parole. La meilleure manière pour développer le prophétique, c'est devenir l'ami de la parole. C'est devenir l'ami de la parole, d'aimer la parole, de méditer la parole, de partager la parole. C'est alors que ce don-là va grandir. On grandit par la parole. On grandit par la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. La parole. La parole. Tu regardes les prophètes. Ils prophétisent, mais ils ne sont pas profonds dans les Écritures.
Il vient pour impressionner les gens par des thèmes qui n'édifient pas, des thèmes qui ne transforment pas les gens. Bien aimé, il y a des thèmes qui impressionnent seulement les gens. Des thèmes qui impressionnent. Et après, des thèmes qui impressionnent, qui ne changent pas les gens. Soyons simples. Soyons simples. Simplicité l'évangile. Des thèmes qui impressionnent les gens, des thèmes qui ne changent pas les gens. Ah, mais non, mais non, mais non. Mais les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Les gens aiment des thèmes qui impressionnent. Waouh! Des thèmes. Bien aimé, c'est pas parce que le thème est en grec et en hébreu que Dieu est là. Non. Non. Jésus-Christ est Seigneur. C'est tout. L'amour de Dieu. Les gens ne prêchent pas des choses simples. Les choses qui peuvent transformer le cœur. Que Dieu soit loué. Je suis arrivé à la fin. Bien-aimés, prise. Nous sommes, bien-aimés, grandissons. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup de gens crient Jésus revient, sans même développer des discernements, sans même faire la chose que Dieu l'a. Ils cherchent seulement Jésus revient. Oui, bien-aimés, qu'on prie, qu'on prêche pas que Jésus va revenir. C'est pas parce que tu as prêché, c'est pas parce que tu as crié que Jésus revient qu'il va revenir. Qu'on ne dit pas, il va seulement revenir. Parce que c'est sa parole. Amen. Bien-aimés, please, prions. Bien-aimés, aimons, bien-aimés, cherchons Dieu. Ne cherche pas les choses de la terre. Cherchons le cœur de Dieu. À chaque jour quand tu pries, cherche le cœur de Dieu. Ne cherche pas à impressionner les gens. Celui qui a le cœur de Dieu n'impressionne pas les gens. Il vient avec le cœur de Dieu. Ça veut dire l'humilité du cœur. L'humilité du cœur. Il ne vient pas pour impressionner. Même s'il prêche, les gens sont convertis. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens deviennent comme Christ. Que les gens deviennent comme Christ. Bien-aimé, le plus important, c'est que les gens deviennent comme Christ. Le plus important, que les gens deviennent comme Christ. Le plus important, que les gens deviennent comme Christ, comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle. Ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas que les prophètes t'impressionnent. J'aime les prophètes. J'aime les prophètes. J'aime tellement les prophètes. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nous te laissons la place, Saint-Esprit, conduis-nous. Dirige-nous, Saint-Esprit. Parce qu'on ne veut pas faire des choses par nous-mêmes. On ne veut pas faire des choses par nous-mêmes. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, la mort en soi. La mort en soi. La mort en soi. Révèle-nous Christ. Révèle-nous Christ dans les réunions prophétiques. Pas autre chose. Pas autre chose. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne soirée.